Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube OBF Sciences et Technologies. Aujourd'hui, je me charge de vous faire une petite présentation sur les énergies renouvelables. De nos jours, l'humain consomme de plus en plus d'énergie sans se méfier des conséquences qu'il peut engendrer. Mais d'où provient cette énergie? L'énergie fossile. Il utilise les combustibles mahrouqat pour avoir cette énergie. Pétrole et gaz naturel, on les utilise au quotidien. Le problème, c'est que c'est limité et tôt ou tard, il n'y en aura plus. Et leur combustion entraîne des gaz à effet de serre comme le CO2. L'impact de l'énergie fossile sur l'environnement. Il y a le déséquilibre important du cycle du carbone, comme on a dit dans la diapo précédente, et par conséquent, il entraîne un changement climatique, احتباس الحراري, que tu vois en effet le mois d'avril, et on a déjà ceux qui portent des tricots demi-manches. Ce n'est pas normal et c'est une preuve qu'on est en danger. D'autre part, la nature ne peut pas nous offrir plus de combustibles fossiles, c'est impossible vu que nous en consommons 1 million de fois plus vite que leur constitution. C'est pourquoi on doit agir et limiter l'utilisation des énergies fossiles. Donc, on a choisi les énergies renouvelables. Mais pourquoi les énergies renouvelables? Tout simplement pour éviter tous les inconvénients que j'ai cités. Ça veut dire éviter les gaz à effet de serre et aussi parce qu'elle est toujours disponible, pas comme les énergies fossiles qui sont limitées. Et aussi, l'utilisation des énergies renouvelables permettra d'offrir des emplois. Pour résumer, l'énergie renouvelable est une amie de la nature, elle limite la pollution et elle est presque gratuite et c'est pour toujours. Il y a 5 types d'énergie renouvelable, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la géothermie et pour finir, la biomasse. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour chaque énergie, mais sans entrer dans les détails. L'énergie solaire. On va commencer par l'énergie solaire. L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de créer de l'électricité ou de la chaleur à partir de la lumière du soleil captée par les panneaux solaires. Le soleil est sous forme d'une boule d'énergie qui rayonne. Ce rayonnement, on n'en reçoit qu'une petite partie. 1000 watts par mètre carré. Ce qu'on reçoit, c'est le potentiel. Mais ce qu'on exploite, c'est que 23% maximum. On cherche toujours à augmenter le rendement de ces panneaux. L'énergie solaire se divise aussi en 3 grandes parties. L'énergie photovoltaïque, l'énergie solaire thermique et l'énergie thermodynamique. L'énergie photovoltaïque, ces panneaux photovoltaïques transforment le rayonnement du soleil en une énergie électrique grâce au déplacement électron-trou dans les cellules photovoltaïques. L'énergie solaire thermique, non. Elles ne nous fournissent pas de l'électricité, mais de la chaleur. Le but de ce capteur est de produire de l'eau chaude, sanitaire ou bien de chauffer la maison. Le rayonnement est absorbé par le capteur solaire et transmis grâce au liquide caloporteur qui les parcourt au cylindre blanc qu'on appelle ballon et qui a pour fonction le stockage de l'eau. L'énergie thermodynamique, le principe est de concentrer la chaleur du soleil par des miroirs pour chauffer un fluide haute température, plusieurs centaines de degrés, afin de générer de la vapeur par échange thermique pour ensuite produire de l'électricité au moyen d'une turbine. Le fluide utilisé peut conserver sa chaleur pendant plusieurs heures après le coucher du soleil. Cela permet de produire de l'électricité en début de soirée, au moment où la consommation est la plus importante. Cette photo nous montre la centrale de Ain Bnimtar. Les miroirs que vous voyez dans l'image s'appellent les miroirs paraboliques. Ils concentrent les rayonnements solaires directs sur un tube où le liquide caloporteur est chauffé, puis transporté à l'aide de tuyaux vers un générateur de vapeur et la vapeur est ensuite transformée en électricité grâce à des turbines.
On passe à l'énergie éolienne. C'est une source d'énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différentes tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air appelés vents. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs grâce à la force du vent. Les aérogénérateurs mis en mouvement par le vent fabriquent des dizaines de millions de mégawattheures utiles dans les sites isolés. Cette électricité alimente aussi les grands réseaux de distribution. Un aérogénérateur se compose de pales tournantes sous l'action du vent qui sont dans la majorité des cas au nombre de 3 avec un diamètre dépassant généralement les 20 mètres pour une unité de 150 kWh. Accolée à ces pales, la nacelle constitue l'élément moteur de l'ensemble avec un générateur, une boîte à vitesse et des équipements de freinage et de sécurité. Troisième énergie, énergie hydraulique. Je crois que vous avez tous déjà vu un barrage, non? Donc l'énergie hydraulique, c'est quoi? C'est une énergie qui dépend de l'eau. L'eau déplacée dans une conduite forcée passe par une turbine qui finit par tourner et alors, à son tour, faire marcher le générateur qui nous fournisse de l'électricité. L'avantage de cette énergie exploitée, c'est la continuité, mais existe-t-il une énergie plus stable? Bien sûr que oui, c'est la géothermie. Cette énergie utilise la chaleur du sous-sol. Elle permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales géothermiques grâce à l'eau très chaude des nappes dans le sous-sol de la Terre. Au centre de la Terre brûle une boule d'énergie appelée noyau terrestre. Sa température est de 6000 degrés Celsius. À 3 km de profondeur, la croûte est suffisamment chaude pour porter l'eau à ébullition, mais l'inconvénient de cette énergie, c'est le coût. Pour finir, on a la biomasse. C'est une énergie qui dépend du cycle de la matière vivante, végétale et animale. L'énergie biomasse est la forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu et la préhistoire. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces matières, bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ménagères organiques ou du biogaz issu de la fermentation de ces matières dans des centrales biomasse. Donc, si vous avez bien compris, à partir de vos déchets et ordures ménagères, vous pouvez créer du biogaz ou bien avoir de la chaleur à partir de la combustion des bois. Vous l'avez deviné, la biomasse se divise en deux grandes parties. La biomasse par combustion et la biomasse par méthanisation. Les déchets pour la biomasse par combustion, les déchets sont directement brûlés en produisant de la chaleur, de l'électricité ou les deux, cogénération. Cela concerne le bois, les déchets des industries de transformation du bois et les déchets végétaux agricoles, paille, canne à sucre, noix de coco. La biomasse par méthanisation, les déchets sont d'abord transformés en un biogaz par fermentation grâce à des micro-organismes qui sont les bactéries. Le biogaz est ensuite brûlé et ce biogaz est proche du gaz naturel et majoritairement composé de méthane. Cela concerne les déchets ménagers, le fumier et lisier d'animaux, les bouts de stations d'épuration et les papiers et cartons. Voilà, c'est tout. Je voulais pas faire une longue vidéo pour ne pas vous ennuyer et j'ai essayé tout de même de vous donner juste les bases. Donc voilà, j'espère que vous avez retenu au moins quelque chose et à très bientôt.